Panot, pour le groupe de Dans la le France calme. Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous nous demandez encore une fois de consentir à prolonger l'état d'urgence sanitaire. Finalement, pour les macronistes, la démocratie, c'est comme la culture, c'est non essentiel. Et dans ce débat, aujourd'hui, vous nous avez utilisé les grands thèmes de la décrédibilisation des oppositions. C'est-à-dire que vous arrivez, vous nous expliquez que finalement, il n'y a aucune alternative à ce que vous faites merveilleusement bien et que, de toute façon, en tant qu'opposition, nous n'avons fait aucune proposition. Alors, Madame la Ministre et chers collègues, je vous ai préparé une liste non exhaustive, Monsieur Maillard en sera juge, des grands démocrates qui montrent les grands démocrates que vous êtes. Je vais commencer. Créer un pôle public du médicament, refusé. Le RSA aux jeunes de moins de 25 ans qui sont pourtant dans une précarité terrifiante, refusé. Les mesures d'urgence face à la pauvreté qui explose, refusé. La gratuité des masques, refusé. La reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle, refusé. L'encadrement des prix alimentaires, refusé. L'aide pour lutter contre la précarité énergétique, refusé. La nationalisation de Famar et de Luxfer, refusé. L'annulation d'une partie de la dette publique, refusé. Notre plan de déconfinement, refusé à la poubelle. La taxation des profiteurs de crise et le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, refusé. Le guide pour les jeunes et les étudiants, refusé. Le guide contre les violences faites aux femmes et aux enfants, numéro vert. Le plan d'alternative au confinement pour qu'enfin on arrête d'organiser notre société telle qu'on le fait actuellement avec tous les dégâts psychologiques, sociaux, financiers que ça a pour les gens, refusé. La commission d'enquête que nous avons menée avec plus de 100 auditionnés et de nombreuses recommandations, refusé. Alors par contre, il y a des choses dans lesquelles vous êtes très bon, on doit quand même vous le reconnaître. Pour restreindre toujours plus nos libertés, vous êtes très bon. Pour pondre une loi sécurité globale en pleine pandémie, pour diviser le peuple, pour nous faire vivre un état d'urgence permanent, là, vous êtes parfait, collègues macronistes. Pour vous auto-féliciter, Madame la Ministre, pour vos fiascos sur les masques, les tests, maintenant les vaccins, vous êtes là aussi très doués pour profiter de cette pandémie pour augmenter le temps de travail hebdomadaire, détruire l'assurance chômage, demander de nouveau en 2021, alors que nous sommes en pleine pandémie à l'hôpital public, de faire 800 millions d'euros d'économies en 2021, ou encore demander à 13 hôpitaux de continuer de fermer des lits, alors que nous en manquons cruellement. Là aussi, il ne faudrait pas se gêner. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de confisquer l'essentiel d'un régime démocratique. Et l'essentiel d'un régime démocratique, c'est la délibération commune sur le but et les fins. Et cette délibération démocratique, elle doit se faire au Parlement, mais elle doit se faire partout dans le pays. Parce que ce sont d'abord les premières de corvée, ces femmes et ces hommes qui ont tenu le pays debout, qui savent comment on peut se protéger, qui savent comment on peut réorienter les productions vers les choses qui sont essentielles pour notre souveraineté sanitaire. La vérité, c'est que, en fait, vous nous demandez d'approuver le fait que vous gouverniez seul contre le peuple, seul caché dans votre conseil de défense. Alors vous décidez seul de fermer les lieux de culture, seul de ne pas indemniser les extras, seul de laisser une jeunesse en souffrance, seul de gaver les corona profiteurs qui en profitent pour licencier à tout va. Vous décidez seul d'abandonner à la ruine les petits commerçants. Et pire que ça, vous infantilisez les citoyens alors que c'est votre politique qui nous a menés aujourd'hui dans l'impasse. Finalement, vous préférez des réponses autoritaires quand nous demandons des mesures sanitaires et une démocratie sanitaire. Alors votre état d'urgence permanent, pour nous, c'est non.